Aujourd'hui, le sujet de la vidéo va traiter d'un super aliment que tu connais. On va parler de l'ail, de ses bienfaits et des effets d'en consommer régulièrement, à voire quotidiennement. On va voir ça en 6 gros points, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin, car à la fin, après, il y aura des recettes. Et dans les effets, je vais vous rajouter quelques bonus, comme ça vous serez obligé de suivre. C'est un peu vicieux, hein. Des bonus très importants et très intéressants qui pourraient justement vous donner vraiment de la valeur. Voilà. Mais avant toute chose, bienvenue à toi, génie. Ici, les gens que j'appelle, ce sont les génies. Sur la chaîne TCE, Travail du corps et de l'esprit. Ici, on est là pour grandir, découvrir, s'instruire, particulièrement dans le domaine de l'alimentation et tout ce qui en découle. Bon, en gros, moi ça fait clairement, c'est on va dire une chaîne de développement personnel, mais plus basée sur l'alimentation et les super aliments. Voilà. On commence maintenant la vidéo. Du coup, on va découper la vidéo en 3 grosses parties, sans compter l'introduction qui était un petit peu longue, enfin voilà. Du coup, on va voir très rapidement l'origine, mais ça dure 30 secondes. On va voir rapidement les constituants, ça c'est important pour comprendre après déjà dans les bonus ce que je vais vous donner comme information et comment on peut jouer avec en gros. Et après il y aura les effets. Voilà. Et après du coup il y aura les recettes. Du coup on a les 3 grosses parties. Constituants, effets et les recettes. Voilà. 3-4. Bon. L'ail est originaire du Kazakhstan, d'Asie mineure, donc ça c'était assez rapide. Et elle est reconnue comme une plante par excellence. Voilà, on l'utilise depuis des milliers d'années. Je crois que même durant l'Antiquité, les Égyptiens l'utilisaient comme un des effets qu'on va donner par la suite. Mais c'est vraiment une plante par excellence. Voilà. Du coup, maintenant, rapidement, on va parler des constituants. Du coup, on a des huiles essentielles, donc ça on retrouve facilement en pharmacie. Mais ça sera pour le sujet d'une autre vidéo. Là, les huiles essentielles, c'est pas pour aujourd'hui. On va avoir des glucides. Du coup, les glucides, on les considère comme des macronutriments. En gros, c'est glucides, lipides, protéines. Pour vous resituer ça. Et ça aussi, ça ira avec une autre vidéo, bien évidemment. Après, on a du sélénium. Du coup, c'est un minéral essentiel pour le bon fonctionnement du corps. On crache pas dessus. Avec vitamine A, B, C, E. Ouais, A, B, C, E. A, B, C, E. Voilà. Du coup, on crache pas dessus toujours pour des vitamines et des minéraux. Après, on va voir des substances soufrées. On va voir de l'alicine. Qui est, on va déjà faire un petit compartiment des effets, mais on va plus approfondir après. Qui est une tueuse de bactéries, anti-infection, prévient des cancers, surtout de l'estomac et du côlon. De mémoire, ça doit être ça. Et voilà, du coup, on va voir pourquoi je vous parle de l'alicine maintenant et des effets. Et on va surtout en parler du coup dans le bonus, je répète. On va avoir aussi du trisulfure d'allyle. Du coup, c'est une autre matière soufrée, mais on s'en fout un petit peu concrètement. Et on va avoir de la saponine qui est un anticholestérol. Voilà, c'était rapidement les constituants. Du coup, au fait, j'ai oublié de le préciser, mais si tu me connais pas, je t'invite aussi à voir d'autres vidéos que j'ai créées. Je te remercie si tu lâches un petit pouce bleu, mais vraiment, ça va là. Et à t'abonner si ce genre de vidéo te plaît, bien évidemment. On va passer à présent du coup aux 6 principaux effets du fait de consommer de l'ail. Du coup, en petit 1, on va voir que c'est un antibiotique. Effectivement, en fait, durant la Première Guerre mondiale, au moins on a eu des traces écrites, tu vois, à partir de ce moment-là, en fait, on l'utilisait pour panser les blessures des personnes qui partaient à la guerre, parce que tu sais, dans les tranchées, c'est sale et tout ça. Et comme ça pousse approximativement un peu partout, que c'est utile aussi au niveau de la cuisine, tu vois, ils en avaient en général sur eux, et du coup ça a aidé à panser les blessures, parce que c'est du coup antibiotique, et on va voir après aussi les effets, les autres effets, mais après ça combat aussi la typhoïde et la tuberculose. Du coup, on crachait pas dessus, tu vois, à l'époque, étant donné qu'il n'y avait pas encore les traitements comme on a maintenant. En petit 2, ça va être un expectorant. Donc un expectorant, en gros, c'est pour ressortir tout le mucus que tu as en trop, qui est sale, En fait, le mucus, c'est
l'une de tes protections internes que tu as pour protéger ton corps du milieu extérieur. Par exemple, quand tu as un rhume, tu as une grosse production de mucus, tu vois, tu te mouches beaucoup, c'est ça le mucus. Du coup, ça va être un expectorant du mucus. Donc ça c'est bien pour l'hiver, ça permet de dégager du coup les voies respiratoires et c'est aussi, ça va aussi les protéger et c'est aussi un antibronchique. Du coup, pour l'hiver, c'est cool d'en consommer. En petit 2, prime cette fois-ci. Donc ça va être le premier bonus que, en fait, c'est l'autre il est mieux, hein. Mais c'était surtout pour, je savais pas comment le classer, du coup j'ai préféré le mettre là. Du coup c'est un hypotenseur, donc si tu fais de l'hypertension, voilà c'est ça, de l'hypertension, ça permet de réguler un petit peu ça. Et en plus de ça, ça active la transpiration, du coup on crache pas dessus si tu as des problèmes de transpiration, mais après c'est ça régule, c'est plus ça. En 3, il va avoir un effet sur tout le système sanguin de manière générale. En gros, ça va déjà réduire, enfin, ça va fluidifier le sang, du coup on va avoir moins de caillots sanguins. Ça c'est cool. Ça va du coup protéger des maladies cardiovasculaires. Et ça c'est cool. Des infarctus, c'est la même chose. Attaque cérébrale, donc AVC. Ça c'est fort cool. Voilà. En petit 4, ça va le suivre, c'est toujours dans le domaine sanguin, mais c'est pas dû aux mêmes effets, on va dire ça comme ça. C'est le fait que ça soit hypoglycémiant, du coup si ça va réguler du coup le taux de glycémie qu'on a dans le sang. Par exemple, la glycémie du coup c'est dû par le taux de sucre, de glucides, et il va être aussi anti-cholestérol, sauf que le cholestérol c'est plus un effet par rapport aux graisses qu'on consomme ou par rapport au stress qu'on subit dans la journée, dans les journées plus exactement, parce que le mauvais cholestérol c'est sur tout le long de la journée, voire de l'année, c'est sur une plus longue période que sur un moment T. Donc il est utile, mais il faut qu'il soit équilibré, c'est surtout ça. En 5, on va voir que c'est un vermifuge antifongique, anti-microbe, antibactérien. Du coup, ça rejoint le petit 1 quand on parlait quand on pensait les blessures et tout ça. Du coup, antibactérien, quand on en met sur la blessure, ça permet de protéger justement et de ne pas avoir une infection. Ça, c'est magique à ce stade, tu vois. Est-ce que tu aurais pensé, toi, en cas de survie, bien évidemment, mettre de l'ail sur des plaies, sur des trucs, enfin, moi, ça me serait même pas venu à l'esprit il y a quelques temps, hein. Mais là, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est magique, c'est ça. Et après, il va être aussi antiviral, et il va être très efficace contre l'entérococque et le staphylocoque. Donc ça, pour les personnes qui en sont atteintes, c'est cool. Et en 6e point, donc ça c'est le dernier gros point, après on va passer au bonus. En fait, il va être un neuroprotecteur, tu vois, au niveau des cellules. Avec tous les effets qu'on a déjà donné avant, déjà, ça va permettre de protéger le corps. Et ça veut dire que si tu protèges ton corps va pouvoir utiliser son énergie à réparer ailleurs. Tu vois, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais il va pas il va pas se focaliser sur le même endroit à réparer entre guillemets. Par conséquent, il va prévenir des maladies neurologiques, c'est ce que je disais, plus particulièrement au niveau de l'Alzheimer. Voilà, donc ça, on ne crache pas dessus. On va passer maintenant au bonus. Donc le bonus, en fait, ça va être une manière de préparer l'ail. En gros, on va prendre une gousse d'ail, tu vois, fraîche, classique. C'est comme ça que je te la recommande de la consommer, en tout cas. Parce que l'ail séché, en fait, il va perdre des huiles essentielles, des bienfaits. Et en gros, le fait d'écraser l'ail, tu vois, alors soit tu y vas avec la paume de ta main, tu vois, cette partie qui est très dure. Tu vois, tu l'écrases. Ou alors tu fais avec le dos d'un couteau, tu poses ta lame sans te couper bien évidemment et t'écrases comme ça. C'est une technique chinoise, vietnamienne, d'Asie du Sud plus particulièrement, et qui était connue dans d'autres régions du monde, mais c'est un Vietnamien qui me l'a appris.
il y a quelques années maintenant. Et en fait, le fait d'écraser l'ail et de le laisser reposer 10 minutes avant de l'utiliser ou de le consommer, en fait, ça va rendre l'alicine, elle va se transformer et ça va la rendre nettement plus puissante et nettement plus antiseptique. Du coup, ça, c'est magique, tu vois. Voilà, voilà. Après, j'avais parlé de 2 recettes. En gros, c'est un truc tout bête. C'est pour avoir un maximum de minéraux. La première recette, ça va être, tu vas prendre des champignons, tu vois, si tu aimes les champignons, bien évidemment. Tu mets du persil, parce que dedans le persil, déjà, il y a plein de fer. Il y en a plus en proportion de mémoire que dans les épinards. Et après, tu as plein de vitamines qui sont... voilà. Donc le champignon, c'est pareil, vitamines, c'est que de la flotte, du coup, tu risques pas de prendre 1 gramme avec ça. Tu mets ça avec un petit peu de sel. Tu prends ton ail que tu as écrasé et haché finement. Et tu vas mettre de l'huile. En fait, c'est un peu comme ça au niveau de l'huile. En fait, il faut que tu choisisses. Soit tu vas avoir une coupe gustative, mais juste comme ça. Tu mets de l'huile d'olive, mais il faut mettre un feu très très doux pour faire revenir les champignons. Sinon, si tu la laisses trop chauffer, en fait, elle va cramer et ça va devenir cancérigène. Et du coup, ça va perdre totalement les effets que tu recherches de consommer de l'ail. Voilà pour la première recette. Et la deuxième recette, du coup, il y a le soleil qui est un petit peu tourné là en un instant, je sais pas ce que ça a donné. En gros, tu vas prendre une gousse d'ail, tu vois, même carrément une tête d'ail, tu vas juste les séparer pour que ça soit plus simple, mais tu peux laisser l'enveloppe. Voilà, bon, on va dire l'enveloppe, hein. Tu le mets dans un bocal propre, bien évidemment, et tu remplis tout ça avec ta tête d'ail séparée. Avec de l'huile d'olive et tu vas laisser ça pendant à peu près 3 mois. Voilà, ça va s'appeler des bonbons à l'ail. Et le fait de faire ça, en fait, ça va enlever le piquant de l'ail, mais ça va garder toutes ses propriétés. Ça, c'est cool. Donc, première recette, entre guillemets. Et après, tu pourras réutiliser ton huile, parce qu'elle va avoir un goût parfumé. Et ça, franchement, tu vois, ça me donne de l'eau à la bouche carrément. Et sur ce, je te remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant, parce que franchement, si tu as tenu jusqu'à maintenant, je veux dire que tu étais vachement intéressé et que j'espère qu'au moins cette vidéo t'a appris des choses. N'hésite pas à le faire savoir dans les commentaires si tu as des questions. Moi, pour moi, ça m'aide à un référencement et en même temps, ça permet d'améliorer la qualité des vidéos. Donc, si tu as quoi que ce soit à dire, n'hésite pas à t'aller les commentaires. Donc ça, si tu lâches un like en plus, un pouce bleu, mais tu peux pas savoir à quel point c'est satisfaisant. Imagine, toi tu sors une vidéo, t'as pas grand monde qui la regarde, et là t'as quelqu'un qui lâche un like, tu dis ah mais c'est super, en fait t'es content d'avoir fait du bon travail, et voilà. Pareil, s'il y a quelqu'un qui s'abonne, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, enfin allez-y, au moins qu'est-ce que vous avez à perdre concrètement. Voilà, de toute façon je veux parler de super aliments et si tu t'es intéressé à l'ail, je vais en parler d'autres qui pourraient potentiellement t'intéresser et auxquels tu te doutais pas forcément justement que c'était des super aliments. Sur ce, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Alice. Salut!